récemment découvert que Michel Onfray s'intéressait beaucoup à l'astrologie, ou en tout cas instrumentalisait l'astrologie dans son approche de l'histoire des religions. Bon, peut-être que le mot astrologie n'est peut-être pas le bon mot, mais Charles-François Dupuis, qui est un des pionniers dans ce genre de recherche, en l'an 3 de la République, en publiant L'origine de tous les cultes, disait que l'astrologie avait marqué considérablement le monde en dépit de ses échecs et de ses errements. Alors, est-ce de l'astrologie? Est-ce de l'astronomie? Est-ce du symbolisme? Est-ce de la mythologie? Tout ça est ici un petit peu confondu. Mais essayons de comprendre un peu la démarche d'Onfray et ses limites. Michel Onfray a publié il y a quelques années un ouvrage qui s'appelait Cosmos, suivi d'un autre d'ailleurs, dans une trilogie, dont le troisième volume, Sagesse, est à paraître, dont le deuxième s'appelait, je crois, Décadence. Et dans ce premier volume, il explique que le christianisme est largement articulé sur un certain nombre de mythes et de dispositifs symboliques. Et de là, il en tire la conclusion que c'est très artificiel. Alors, il va un peu trop loin dans son approche. Par exemple, il dit rien ne prouve que Jésus ait existé. Il suffirait de dire que Jésus est un imposteur, qui a probablement pu exister. Quelle importance y a-t-il à ce qu'il ait existé ou pas? Il explique très bien qu'il y a des gens qui se présentent justement comme étant, comme ayant été annoncés par les Écritures. Des faux messies, ça existe. Des faux prophètes, ça existe. Pourquoi aller jusqu'à dire qu'ils n'ont pas existé? C'est loufoque. C'est un premier point. Parce qu'à ce moment-là, il se heurte à des arguments du genre Messie, il existe, etc. C'est pas le problème. S'il peut prouver que, s'il croit pouvoir prouver que toute l'histoire de Jésus est un tissu d'invention, pourquoi pas? Ça veut pas dire que ça n'a pas existé. Les supercheries, les impostures existent, malheureusement. Et d'autre part, le fait de respecter un certain protocole, un certain rituel, n'est pas forcément un signe d'imposture. Dupuis, justement, met l'accent sur la théorie des airs précessionnels, dont d'ailleurs ne parle pas spécialement Onfray, ça m'a échappé, qui montre que les religions ont pu suivre un processus de précession qui les a fait choisir certains symboles à un certain moment plutôt que d'autres, ou à la place d'autres. Là encore, pourquoi pas? Ça ne prouve pas du tout quoi que ce soit. Ça ne prouve pas que ces religions soient vraies. Ça ne prouve pas que ces religions n'ont pas existé. Ça prouve simplement qu'il y a eu une volonté de se conformer à un certain schéma cyclique. Pourquoi pas? Donc là encore, il va un peu trop loin. Et puis alors, là par contre, il y a des carences dans son analyse. Mais je n'ai pas trouvé, d'ailleurs,
de bibliographie précise de son travail, ce qui était assez étrange. Peut-être pas dû regarder assez bien. Il s'appuie visiblement sur les travaux de quelqu'un comme Dupuis, mais je n'ai pas vu qu'il les citait. Enfin, peut-être que ça m'a passé, ça m'a échappé. Alors, ce qui l'intéresse particulièrement dans Cosmos, c'est le fait que dans l'église de son village, sur le clocher de son village, sous le coq, il y aurait eu il y a quatre sculptures correspondant aux quatre êtres vivants que l'on trouve dans le livre d'Ézéchiel, que l'on trouve dans l'Apocalypse, et que l'on trouve dans bien d'autres domaines, mais ça ne les signale pas forcément, à savoir la carte du tarot, du monde, et le sphinx. Alors, par contre là, je suis un peu surpris qu'il ne parle pas du sphinx. Ou alors ça m'a échappé. En revanche, il signale que les quatre évangélistes sont associés à ces quatre animaux, chayot, êtres vivants, que sont le lion, l'aigle, l'homme et le taureau. Et d'ailleurs, il rappelle que cette symbolique n'est pas complètement aléatoire et que les animaux associés à chaque évangéliste correspondent plus ou moins à l'esprit de l'évangile correspondant. Bon, peut-être. Je ne sais pas où il a été chercher ça, mais ça a été dit, effectivement. Par exemple, il dit que si Matthieu a l'homme, c'est parce que on commence par une généalogie de la lignée humaine de Jésus, avant de passer à cette naissance miraculeuse par le biais de sa mère. Et de la même façon pour les autres évangiles. Il a raison aussi de dire, mon frère, que ces quatre animaux correspondent aux constellations zodiacales. Que sont la constellation du lion, du taureau, du Verseau et de l'aigle. Il ne nous explique pas pourquoi la constellation qui correspondrait réellement, c'est celle du Scorpion. Mais bon, c'est une tradition qui est connue, qui dit que là où on parle de l'aigle, en réalité, c'est la constellation du Scorpion. Ce que les coquins expliquent en disant qu'il y avait une sorte d'interdit sur le signe du Scorpion, et qu'on l'avait un petit peu on avait remplacé par l'aigle. Il y a des travaux de Volvin là-dessus, sur le symbole de l'aigle, qui sont intéressants. Et il ajoute, mon frère, que ces quatre constellations sont les plus grandes du zodiaque, ce qui, à mon avis, n'est pas certain du tout, mais enfin, peu importe. En revanche, Michel Onfray, dans ce volume, qui est quand même assez costaud, le premier volume, ne parle pas non plus des étoiles fixes royales. Alors que Charles-François Dupuis parle des étoiles fixes royales, parle du Sphinx, parle des évangélistes, et donc par conséquent, alors il paraîtrait que, c'est pas ce que dit Onfray, mais enfin, c'est vrai que quand on regarde, quand on va sur Internet, on nous dit que ces histoires d'étoiles fixes royales, c'est contestable, etc. Bon. Et je ne pense pas que ce soit les raisons pour lesquelles Michel Onfray ne parle pas des étoiles fixes. C'est que ça ne faisait pas partie de son corpus ou de son bagage. Plutôt, ça me paraît ça plutôt. Et c'est regrettable parce que, finalement, c'est passé à côté du problème
qui n'est pas le sien, à savoir que l'astrologie ne peut pas travailler sur des constellations, qui sont des choses beaucoup plus, des amas d'étoiles comme ça aux frontières pas très claires, et qu'elle a beaucoup plus intérêt à travailler sur les étoiles, sur 4 étoiles. Qu'elles soient ou non, qu'elles aient été ou non utilisées par les Perses il y a 5000 ans, comme on le dit souvent, ou autrement, enfin peu importe. Mais il y a là un élément important, parce que pour moi, toute l'astrologie s'articule dans le rapport de la planète, Saturne notamment, avec ces 4 étoiles fixes royales. Mais, pour terminer mon intervention, d'abord j'apprécie que Michel Onfray s'intéresse à ces questions, et deuxièmement, rappeler l'importance de ces 4 constellations aux astrologues, c'est pas une mauvaise chose. Parce que ça, on nous dit, mais oui, vous parlez des 4 étoiles fixes royales, mais d'où ça sort, quelle est l'astrologie qui est à la base de ça? Justement, là, nous avons quand même quelque chose d'assez précis. Le Sphinx, les 4 personnages du livre d'Ézéchiel, de l'Apocalypse, tout ça montre bien qu'il y a une astrologie qui est articulée sur le 4 et sur 4 facteurs, 4 entités qui découpent globalement l'écliptique en 4. Et à mon avis, ce n'est que par la suite que l'on a rajouté des choses. Donc il est quand même temps que les astrologues se ressaisissent et comprennent que le zodiaque, ce qu'on appelle le zodiaque, c'est quelque chose qui a été plaqué sur ces 4 étoiles, qui a été articulé sur ces 4 étoiles royales. Et il y a des traces suffisamment marquantes de ce point de vue-là, au niveau du tétramorphe, c'est-à-dire donc ce que Onfray appelle justement, c'est ce qui est au propos de ce fameux clocher, de son village, le lion, l'aigle, ça. Bon. Par contre, là où il y a un défaut, à mon avis, c'est que Michel Onfray n'essaye pas d'expliquer quelle est la raison d'être de ces 4 animaux. Et notamment, il y a quand même la question de l'homme. Qu'est-ce que l'homme vient faire à côté du lion, de l'aigle et du taureau? Alors, anthropologiquement, c'est comme un souci sur lequel il passe complètement. Or, c'est très important. Ça signifie quoi? Qui c'est cet homme? Qui sont ces animaux? Quelle est leur raison d'être? Moi, vous savez que j'ai déjà exposé mes idées là-dessus. Pour moi, l'homme ici, c'est l'esclave. C'est le domestique, à côté justement de l'animal domestique qui est le bœuf. Et éventuellement, c'est la femme. D'ailleurs, on dit souvent que le sphinx a une tête de femme. On parle même de la sphinge. Et face à ce binôme de l'homme, le Verseau, mais qu'est-ce que c'est que le Verseau, si ce n'est le serviteur qui verse de la boisson à la table de ses maîtres? Ce que ne dit pas, évidemment, Onfray. Donc on a l'homme qui correspond à l'hiver, Verseau, février, le taureau qui correspond au printemps, qui sont donc les 2 animaux domestiques, et puis on a, de l'autre côté, des animaux beaucoup moins domestiques que sont le lion et l'aigle, sans parler du scorpion. Donc là, il y a une opposition intéressante. Ce qui est assez gênant, quand on lit Cosmos, je ne sais pas où a été cherché cela Onfray,
je n'ai pas exactement en tête, mais je sais qu'on a une confusion assez grave, puisqu'il relie, au lieu de relier le lion à l'été, il le relie à une autre saison, et à l'avenant pour les autres cas. Donc on ne comprend pas très bien. D'un côté, il associe le signe fixe à la saison du signe fixe en question. Non, il associe le signe fixe à l'élément. Il dit bien, le lion, c'est le feu, c'est la... Mais en revanche, quand il s'agit de relier aux saisons, il se trompe. Il est évident qu'il aurait dû dire le taureau, c'est le printemps, le lion, c'est l'été, l'aigle, c'est l'automne, et le verseau, c'est l'hiver. Eh bien non, il dit autre chose. On ne sait pas très bien d'où ça sort, où est-ce qu'il a lu ça, où est-ce qu'il a rassemblé des éléments épars et en a fait une petite salade. Mais c'est assez choquant pour un astrologue de voir que les 4 saisons ne sont pas mises en rapport de manière pertinente avec les 4 animaux. C'est un peu étonnant. Il faudrait changer ça, à mon avis. On ne sait pas d'où ça sort, de toute façon. Voilà ce que je voulais vous dire sur Michel Onfray, qui, finalement, a le grand mérite de nous rappeler les travaux d'il y a 200 ans de Charles-François Dupuy, origine de tous les cultes, lequel, d'ailleurs, avait construit une sorte d'appareil anticlérical, à telle enseigne qu'une édition tardive de son ouvrage est parue à la librairie anticléricale.